Il voulait être un héros national, mais petit à petit, il devient un zéro international. On lui a vu dans beaucoup de sommets, même Union africaine. Il fait discours partout avec son t-shirt légendaire. Je parle de Volodymyr Zelensky qui a été trompé par les Occidentaux. À la quête des héros nationaux dans son pays, il est devenu zéro national. Dans l'opinion mondiale aujourd'hui, même au sein des pays de l'OTAN, on a vu le ministre des Affaires étrangères hongrois qui lui a demandé que, mais femme-là, tu parles beaucoup. Le ministre, excuse-moi les amis, excusez-moi, le ministre d'un pays qui dit à un président, mais tu parles beaucoup. La vidéo la circule, tu parles beaucoup. Calme-toi. Il est ridicule aujourd'hui. Il commande un appel au président chinois qu'il a appelé, il était très content. Il veut se montrer important. Je ne veux pas discuter avec Vladimir Poutine. Comme si Vladimir Poutine a vraiment besoin de discuter avec lui. Poutine discute avec ses patrons et l'affaire est réglée. Et Poutine ne l'a jamais considéré comme quelqu'un, comme un interlocuteur valable. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Ukraine, on ne peut pas parler avec Poutine, on va parler avec quelqu'un d'autre. Ce sont des rêveurs. Les amis, le sommet des ligues arabes, interférence des pays de l'OTAN pour qu'ils ne prennent pas. Et les pays des ligues arabes ont dilué ça avec la présence d'Assad, que les pays de l'OTAN ne voulaient pas. Assad must go, but Assad is still there. What a shame to you guys. Vous voyez, il est allé au sommet des G7 dans un avion français. Il est allé à l'Union européenne, Parlement britannique, Parlement américain. Voilà, il a fait son show. Mais ce n'était que le show. Parce que c'était le spectacle. Ce spectacle-là est fade aujourd'hui. Ce spectacle, de plus en plus, devient quelque chose d'ancien. Personne ne veut plus de ce spectacle. Et il y a un sommet entre les pays européens et les pays de l'Amérique latine. Les pays de l'Amérique latine ont dit à l'Espagne qu'il doit abriter le 17 et le 18 de sommet à Madrid que l'invitation que vous avez donnée à Zelensky, nous ne voulons pas. Vous devrez retirer cette invitation avant que nous ne venons à ce sommet. Voilà comment les gens se font respecter. Ils ont des choses à discuter qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine et on ne peut pas les imposer la guerre en Ukraine. C'est ce que les présidents des pays de l'Amérique du Sud ont dit clairement. Et l'Espagne était obligée donc de retirer cette invitation. Quelle honte! Donc, Zelensky est persona non grata au sommet de Europe-Amérique du Sud. C'est clair. Les Lula et les autres ont dit niet de chez niet. Nous voulons parler de toute autre chose. Nous voulons parler du mal que vous avez causé au peuple africain, au peuple de l'Amérique du Sud. Nous voulons parler de la réparation. Nous voulons parler. Les gens se font respecter. Et l'Espagne a fléchi et l'Espagne a retiré l'invitation que le Premier ministre espagnol avait envoyée de façon officielle à Volodymyr Zelensky. Ça commence à venir. Regardez le sommet de l'OTAN. Vous voyez? De peu à peu, les gens commencent à comprendre, non, c'est pas la peine. On ne veut pas vraiment, ne nous menez pas dans vos trucs là. Vous avez une situation dans votre pays, nous avons une situation dans notre pays. Et à chaque fois, nous gérons nos problèmes. Vous ne venez pas nous aider pour gérer. Mais quand vous avez vos problèmes, c'est le monde entier qui doit venir à votre aide. Non, ce n'est pas comme ça. Si quelqu'un vous aide, aidez cette personne. Mais si quelqu'un est là en attendant que vous... C'est comme une famille, les amis. Vous avez des familles comme ça où c'est un frère attend que les autres frères les viennent en aide tout le temps. Et quand les autres frères ont les problèmes, ça ne les concerne pas aucunement. Tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir. Mais quand ils ont un problème, ils commencent à signaler à tout le monde, non, moi j'ai un problème, moi j'ai les problèmes et tout. Oui, c'est exactement comme ça. Les Européens nous trompent, ils nous ont pillés, ils nous ont colonisés, ils nous ont esclavagés. Et ils continuent à nous manipuler, à créer des situations de tension, des crises partout chez nous. Et les Européens, quand on a nos problèmes, c'est en distance, c'est le problème africain, le problème sud-américain, le problème brésilien. Mais quand c'est un problème en Europe ou un problème qui touche les États-Unis d'Amérique, ou c'est le problème, c'est le monde entier, c'est fini ça. It don't finish, no man no hear that thing again. Any man will get a problem, he solve a problem. While when are true friends, when they come in, they solve the problem with you now. Now so the thing there now. Mais c'est comme ça maintenant les amis. We are no more gypsies. You can no longer manipulate us. The valiant youth of the great South is up now, kicking, opening the eyes and looking at you. We are fighting for our own future.
not contributing in helping you to solve your problems while we have our own problems. That's pure stupidity if we have youths in Africa who are thinking that way. Les amis, cet élément a été réalisé, goupillé et réalisé par Nadège, une journaliste de la chaîne RT. On regarde, les amis. Volodymyr Zelensky, persona non grata au sommet de l'Union européenne et des États d'Amérique latine et des Caraïbes prévu les 17 et 18 juillet prochains à Bruxelles. En effet, les 33 chefs d'État et de gouvernement de ces nations ne veulent pas du président ukrainien. Pourtant, Volodymyr Zelensky avait reçu une invitation de l'Espagne qui détient actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Une invitation finalement annulée sur demande des dirigeants latino-américains. Ils ont fait savoir leur position dans un courrier de 21 pages. Il s'agit d'une contre-proposition au projet de texte envoyé au préalable par les Européens. Ce texte des 27 comprenait plusieurs paragraphes sur le soutien à l'Ukraine, des paragraphes qui ont simplement été supprimés par les dirigeants sud-américains. Ils estiment en effet ne pas être concernés par ce qui se passe en Ukraine. Ils ont préféré à la place demander aux Européens de verser des réparations pour les dommages causés par l'esclavage. Nous reconnaissons la nécessité de prendre des mesures appropriées pour restaurer la dignité des victimes de la traite transatlantique des Africains, y compris des réparations et des compensations pour aider à guérir notre mémoire collective et pour inverser les héritages de sous-développement. Ce dossier pourrait devenir litigieux entre les deux parties et le fait que les États d'Amérique latine et des Caraïbes ne s'alignent pas sur la position pro-ukrainienne de l'Union européenne est un véritable revers pour Bruxelles qui va tout faire pour obtenir une déclaration commune d'ici 10 jours et le début de ce sommet. Mais dans de telles circonstances et conditions, il est fort probable qu'elle ne voit pas le jour. C'est exactement cela. Vous voyez que les pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, disent clairement que dans l'agenda, mettez la traite négrière, la vente des Africains dans ce continent et parlons de réparation. Bravo nos frères de l'Amérique du Sud. Bravo Lula. C'est comme ça, Lula Dalsi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut se faire respecter. Ramaphosa, j'espère qu'il a vu ça. Partagez cette vidéo. Cyril Ramaphosa needs to see this. Nobody in Europe or in America should put any pressure on an African country to be friends with Russia, with China, with Southern American countries. No, they are no longer choosing people who are our friends and choosing our enemies for us. It is not longer going to be the case anymore, ladies and gentlemen. Ce pays-là parle c'est-à-dire que c'est un sujet très important. On nous a acheté, vendu, acheté. On a construit le pays, on a construit le continent avec nos mains. Ils ont eu des guerres, nous sommes arrivés pour les aider. Après, on était les tirailleurs sénégalais, malmenés. Nous sommes les esclaves. Les petits-enfants des esclaves. On n'a pas le droit. On doit se batailler. Aux États-Unis, tous les jours, George Floyd, en France, la même chose. On tue des gens parce qu'ils sont africains. Oui, il faut des leaders pareils pour dire stop à cela. La France doit payer les réparations parce que la colonisation était un crime contre l'humanité. L'esclavage était un crime contre l'humanité. Les guerres coloniales, la France doit payer réparation. L'Espagne doit payer réparation. Ce que l'Espagne a causé en Guinée équatoriale. Oui, et les autres pays que l'Espagne a colonisés. L'Allemagne doit payer. Togo, Cameroun, Namibie. Oui, l'Allemagne doit payer. Le Royaume-Uni doit payer. Tous ces gens-là doivent payer. Ils sont venus nous coloniser, diriger nos pays, et partir, et nous endetter, et nous demander de payer les dettes. Non, nous demandons réparation. Et ça commence comme ça. C'est très important que les leaders de l'Amérique latine le disent clairement. Et il faut donc les leaders en Afrique pour le dire clairement. Nous savons qu'on a les boys, on a des vassaux en Afrique centrale. Nous avons des gens qui ont pour seul programme politique s'éterniser et mourir au pouvoir. Nous avons les manipulations partout en Afrique. Mais
on a des leaders en Afrique qui sont en train de venir. On a des leaders vaillants. Ça va commencer par 1, 2, 3, 4 pays et les autres vont prendre parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse africaine des années 50, n'est pas la jeunesse africaine des années 1884 ou 85, là où ils ont décidé à Berlin, Bismarck et le roi belge qu'on appelle Léopold, là, le monsieur qui a tué beaucoup de gens, il est vénéré dans son pays. Tous ces criminels-là qui sont vénérés dans leur pays aujourd'hui sont des gens qui ont volé en Afrique, qui ont pillé l'Afrique, qui ont martyrisé les Africains, qui ont assassiné les Africains, qui ont esclavagé les Africains. Et vous avez des gens qui vont venir, nous, il ne faut pas pleurnicher. Non, nous ne pleurons pas. Nous rappelons les faits historiques et c'est avec ça que nous allons construire l'Afrique de demain. Respectons-nous. Bravo aux présidents de l'Amérique du Sud qui se sont fait respecter. Ils ne veulent pas des Zelensky à leur sommet Europe, Amérique latine. Non, non, ce n'est pas de ça. Ça ne les concerne pas. C'est le problème européen. Ils veulent parler des choses qui concernent l'Europe et l'Amérique latine. C'est comme ça, les amis. Thank you for watching. Dear friends, God bless you. And bye-bye for now.